Bonjour, donc suite à la vidéo précédente où en tant qu'animateur on apprenait à installer tout simplement une salle de réunion personnelle, à l'utiliser et à mettre en place une programmation de réunion, cette fois-ci on va lancer avec l'idée de réunion personnelle tout simplement une visio et on va voir quelques réglages qui peuvent être assez intéressants et quelques fonctionnalités. Donc tout simplement quand on est animateur, et qu'on lance une visio, on va choisir soit de tester auparavant le haut-parleur et le micro, bien sûr, mais surtout soit de rejoindre par l'audio de l'ordinateur. Donc voilà ce qui se passe, voilà ce qui apparaît devant vous. Tout simplement, vous allez avoir le sujet de la réunion, le mot de passe numérique, ça c'est pour les systèmes de salle et de téléphone, le lien. Voilà, vous allez avoir tout un tas de choses. Ce qui est intéressant, c'est que si votre élève n'est pas arrivé et que vous l'attendez, vous pouvez inviter d'autres personnes. Et à partir de là, à partir d'un email ou d'un contact, on copie automatiquement le lien d'invitation et on peut automatiquement envoyer, soit en utilisant Gmail, Yahoo ou tout simplement votre client d'email par défaut, on peut utiliser le lien ou le copier-coller à quelqu'un de façon à pouvoir l'inviter et à rejoindre tout de suite la session. Ça arrive que des élèves perdent malheureusement le lien. Le lien d'invitation sert à ça. Donc ici nous avons en bas plusieurs options assez intéressantes. Vous voyez en haut, je l'ai laissé volontairement, que nous avons en cours d'enregistrement. Donc nous pouvons suspendre ou arrêter, nous pouvons le faire également en bas, on va voir ce que c'est. Alors, prenons la première petite image ici. Tout simplement c'est le micro. Vous le voyez en vert, c'est le niveau. Donc ça, tout va bien. À chaque fois que vous parlez, vous allez pouvoir constater si votre micro fonctionne ou non. Si vous cliquez simplement sur le micro, vous vous retrouvez avec un micro qui est désactivé. D'ailleurs, un message s'affiche, là vous ne voyez pas l'intégralité du message, mais qui vous prévient que vous êtes en sourdine et que vous êtes donc en muet. Pour rétablir, il suffit de réactiver et de réappuyer dessus, ça réactive automatiquement votre micro. La petite flèche à côté permet de pouvoir rentrer dans des paramètres. Donc là, on peut voir que j'ai différents micros possibles que j'utilise. Par exemple, micro identique à système, c'est le micro qui est à l'intérieur de votre ordinateur. Donc ça va être votre micro intégré. Yeti, c'est le micro que j'utilise à l'heure actuelle, qui est un micro, voilà, tout simplement pour pouvoir avoir une meilleure qualité de son. C'est le micro que j'utilise en ce moment, mais je l'utilise plutôt pour du vocal, pas tellement pour de la musique. Micro intégré, donc c'est votre microphone interne. Corsair, c'est un casque sans fil que j'utilise beaucoup pour mes cours. Voilà, donc là vous avez toutes les possibilités de pouvoir brancher du matériel. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail maintenant, mais vous avez toutes les possibilités de brancher votre matériel, de changer le matériel avec lequel vous voulez qu'on intervienne au niveau du micro. Donc vous pouvez refaire un test, et surtout ce qui est intéressant, ce sont les paramètres audio. Pourquoi ? Parce que ces paramètres audio donc vont vous permettre à nouveau de tester le haut-parleur, tester le micro, mais surtout, et c'est là le plus intéressant pour nous musiciens, c'est que dans Avancer, on a quelque chose de très intéressant. On a des paramètres à venir ici toucher pour pouvoir améliorer notre qualité de son. En tant que violoniste, je reçois souvent des élèves dont le son se coupe, j'entends pas la résonance des notes, c'est parfois assez difficile. Et j'ai remarqué qu'il faut absolument désactiver les bruits de fond. Donc là, traitement audio, donc rappelez-vous, on est dans paramètres audio avancés. Traitement audio, ici, les deux premiers doivent absolument être sur désactiver. Vous avez plusieurs options, automatique, modéré, agressif, désactivé. Et il faut vraiment que ce soit le plus bas possible parce que du coup votre son souvent sinon il prend ça comme un bruit de fond parce que le son est vraiment trop riche pour lui et du coup sinon il coupe le son et on n'a pas du tout la résonance et parfois on ne peut plus entendre du tout l'élève. La suppression de l'écho, parfois ça peut l'améliorer de mettre en automatique plutôt qu'en agressif. Ça dépend vraiment du contexte, de la qualité sonore, de ce qui se passe, si c'est bruyant ou non autour de l'élève. Voilà, donc ça c'est vraiment les paramètres audio à regarder qui sont extrêmement intéressants pour nous.
La vidéo, je peux cliquer dessus, comme pour le micro, ça va démarrer la caméra, la webcam, et en recliquant, ça va l'interrompre. De manière générale, je suis très souvent caméra fermée, ce qui n'est pas très convivial, c'est vrai, avec les élèves, mais malheureusement, ma connexion internet ne me permet pas forcément d'avoir 2 caméras en permanence connectées. Donc j'ai pu remarquer que parfois cela posait vraiment problème. Dès que je vois que ma connexion commence à être un petit peu dans le rouge, d'ailleurs on est prévenu souvent par un petit message ou un aperçu de notre degré de réception, et bien je remarque que dès que je coupe ma vidéo, bien sûr, j'entends vraiment mieux l'élève. Si vous cliquez ici sur les paramètres vidéo, vous pouvez choisir un fond virtuel qui ne sert pas à grand chose, mais qui sert à cacher un petit peu derrière si vous souhaitez utiliser, on va dire, pourquoi pas, différents fonds d'écran. Ce qui n'est assez peu intéressant au final, pour être honnête. Au niveau de la sécurité, on peut autoriser plus ou moins, les participants à faire des choses. Donc à réactiver même leur micro, se renommer, discuter, partager l'écran. Voilà, on peut faire un certain nombre de choses. Partager l'écran, ça peut être intéressant. Les participants. Donc là, ça devient très intéressant. Je fais bouger un petit peu la fenêtre parce qu'elle s'ouvre sur le côté. Il manque sinon une captation ici. En cliquant sur participants, en effet, on se retrouve avec le nombre de participants. Donc là, on voit qu'il y a une petite, juste au-dessus de ma souris, il y a un petit nuage avec un point rouge qui veut dire que ça enregistre. On voit mon micro qui est activé puisque le gris qui monte et qui descend, ce sont les niveaux. Si j'arrête de parler, ça redevient blanc. Voilà, donc on voit le petit point rouge avec le petit nuage, donc ça veut dire que c'est en train d'être enregistré. On voit le micro qui est activé, la caméra qui est désactivée en rouge avec un trait barré. Ici, ce sont des choses que j'ai activées dans les paramètres, on va dire, plus complets, qui sont sur le site de Zoom, donc zoom.us, où là vous pouvez en effet faire apparaître différentes petites choses qui sont souvent pour valider si on veut faire un stage ou quoi que ce soit et on ne veut pas forcément activer les micros. Si on demande aux gens de vouloir valider, ça permet de valider. Si on leur demande s'ils ont bien compris, si on peut continuer, ça permet de faire des petits moments. On peut par ce biais inviter les gens, comme on a pu le voir, inviter d'autres personnes à rejoindre la réunion. Ici, on peut mettre muet tous les micros de tous les participants qui s'affichent. Dans le petit plus, on peut voir toutes ces petites choses-là, c'est-à-dire réactiver les micros pour tout le monde, couper le son dès l'arrivée, tout ce qu'on avait un petit peu vu déjà dans les réglages d'une vidéo précédente. Alors, il y a des choses intéressantes. Si on appuie sur converser ici, on peut mettre donc du coup un message et on peut chatter ou clavarder. Ce message, on peut joindre un fichier, alors uniquement sur ordinateur si ma mémoire est bonne, pas forcément sur téléphone et sur tablette. On peut enregistrer une discussion, on peut faire beaucoup de choses. On peut l'envoyer à une seule personne, on peut l'envoyer à tout le monde. Alors là, je ne peux pas vous montrer l'option puisque je suis seule connectée. Mais quand vous voyez marqué tout le monde, il suffit d'appuyer sur ici une petite flèche et vous pouvez sélectionner la personne concernée ou envoyer uniquement le message dans la salle d'attente. Voilà, il y a pas mal d'options à ce niveau-là. On peut faire également un sondage. Ça fait partie des options pareilles qui sont à rajouter dans les paramètres sur le site de Zoom. Ici, l'enregistrement dont on a déjà parlé tout à l'heure, je peux choisir de l'arrêter, de le suspendre momentanément. Il se lance automatiquement quand je lance une de mes visios. Ça fait partie des réglages que j'ai mis en place automatiquement dans ma salle d'idées personnelles, salle de réunion personnelle. Ça, chacun choisit. On peut choisir de faire des sous-groupes également avec un compte pro. Ça, c'est assez intéressant quand on fait des stages parce qu'on peut ainsi diviser les personnes pour du travail. Maintenant, le plus intéressant, je trouve, c'est le partage d'écran. Le partage d'écran, donc on peut partager, alors les participants peuvent si on leur autorise dans sécurité, on peut voir des options. Et ce qui va être intéressant, ça va être par exemple un tableau blanc. On peut créer ainsi un endroit où les enfants peuvent venir dessiner pour les plus jeunes. Même des notes, alors il faut être
Il faut être assez patient, on peut faire du texte, hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, alors il faut être assez patient parce que c'est vrai que c'est pas évident avec la souris de venir dessiner quoi que ce soit, mais c'est fortement possible. On peut venir dessiner toutes sortes de symboles, de notes, voilà, donc c'est pas brillant avec une souris, mais ça peut être très utile. Voilà, on peut choisir d'effacer uniquement tous les dessins ou une partie des dessins. Je vais vous mettre ici... Voilà, l'écran que vous puissiez voir ici. Voilà, ici c'est toutes les options qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner un élément, on peut mettre du texte, on peut dessiner, faire toutes sortes de formes. Voilà, ici aussi on peut faire plein de formes. Voilà, il y a plein de choses, des couleurs différentes, voilà. On peut choisir vraiment énormément de choses et l'enregistrer à la fin. Quand vous sélectionnez arrêter de partager, cela s'arrête immédiatement. Donc, on peut partager l'écran de plusieurs manières. Par exemple, une manière que j'utilise beaucoup, c'est pas forcément le tableau blanc, ça peut arriver une fois de temps en temps avec des jeunes enfants, mais c'est plutôt le partage iPhone-iPad via câble, puisque je suis sur ordinateur. Donc j'ai branché en USB mon iPad, et j'utilise mon iPad pour la lecture de partitions. Donc, là vous allez voir apparaître une partie de l'écran, donc pas tout l'écran puisque l'écran est assez grand, mais en effet vous allez voir apparaître comme une page A4 avec votre partition qui va s'afficher puisque je la lis sur l'iPad et donc je vais pouvoir la lire également et la montrer aux élèves. Pour peu que vous ayez un crayon, donc que vous ayez quelque chose pour annoter avec votre tablette, ça peut être très intéressant puisque cela permet de pouvoir travailler beaucoup plus efficacement. Donc là si je prends ici, vous voyez, je peux faire des marques, je peux demander à retravailler à partir d'ici, je peux dire de faire attention à cette note-là. Voilà, on peut vraiment annoter la partition en temps réel, devant l'enfant, devant l'élève, et cela permet d'avoir une méthode de travail assez efficace. Voilà, ce sont le tour de toutes les petites choses que l'on peut faire, toutes les petites programmations qui sont accessibles ici. Il y a beaucoup plus de choses que l'on peut aller chercher sur le site de Zoom, mais ça, c'est autre chose.